Tutti siamo Nous peccatori. sommes tous pécheurs. Profittiamo questo momento che viene e varchiamo. Profitons de ce moment qui vient et de cette miséricorde de Dieu qui ne cesse jamais de pardonner, mais qui se lasse d'attendre. Il nous regarde et est toujours à nos côtés. Courage, entrons par cette porte. Le jubilé comprend la grande porte de la miséricorde de Dieu, mais aussi les petites portes de nos églises ouvertes pour laisser entrer le Seigneur, ou tant de fois pour le laisser sortir, prisonnier de notre structure, de notre égoïsme et tant d'autres choses. C'est ainsi que le pape, lors de l'audience générale, a évoqué le jubilé de la miséricorde dont l'ouverture est plus que jamais proche, invitant l'Église, les familles et tous les fidèles à ouvrir la porte de leur cœur pour tout recevoir comme le pardon de Dieu ou pour pardonner et pour accueillir tous ceux qui toqueront à notre porte. L'Église est la concierge, non pas la patronne de la maison du Seigneur, et ne ferme pas la porte au nez, ajoutait le pape, avec l'excuse que tu n'es pas de la maison. Nous ne devons pas perdre confiance, a-t-il expliqué. Trop de personnes ont perdu cette confiance et n'ont pas le courage de frapper à la porte de notre cœur chrétien, aux portes de notre Église. Nous, c'est pareil, nous sommes les serviteurs et les gardiens de la porte de Dieu qui est Jésus. À la fin de l'audience, le pape a évoqué la journée mondiale des droits de l'enfance, qui est prévue le 20 novembre, demandant à veiller aux conditions de vie des enfants, spécialement ceux qui sont exposés à des zones de conflit. En vue du 21 novembre, fête de la présentation de Marie au Temple, le pape a remercié le Seigneur pour le don des hommes et des femmes qui, dans leur monastère, ont donné leur vie à Dieu. Prendre soin de la vie de son frère, prendre en charge l'étranger jusqu'à aimer son ennemi. Le pape François rappelle les principes d'Evangelium Vitae de Saint Jean-Paul II aux participants à la 30e conférence internationale du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, dédiée à la culture de la santé et de l'accueil au service de l'homme et de la planète. Dans l'encyclique, souligne le pape, on retrouve les éléments fondamentaux de la culture de la Salus: accueil, compassion, compréhension et pardon. Des attitudes habituelles en Jésus qui approchait les malades, les pécheurs, les étrangers et qui, au contraire d'aujourd'hui, indique le pape François, sont laissés à part. La culture du déchet, affirme-t-il, n'est pas de Jésus, n'est pas chrétienne. Par contre, la proximité à l'autre, envers l'ennemi, dépasse cette culture qui achète ou refuse les hommes en fonction des canons d'efficacité. Se faire prochain implique le respect aussi pour la création, en travaillant pour une conversion du cœur à l'évangile de la création, en se faisant interprète du cri pour la dignité humaine qui s'élève surtout des plus pauvres et des exclus, comme des gens malades et des souffrants. Le prochain jubilé de la miséricorde est l'occasion, souligne le pape, parce que ce cri peut trouver un écho sincère dans nos cœurs en devenant des canaux et des témoignages de la miséricorde. Enfin, le pape invite à se rappeler des dommages qui sont les conséquences de la dégradation de l'environnement, notamment la santé des plus petits atteints de maladies rares. Il faut dépasser la résignation qui paralyse et laisse les rayons de la charité divine traverser les vitres obscurcies de notre cœur. C'est à une confiance renouvelée que le pape François a invité les évêques de la conférence épiscopale d'Allemagne à l'occasion de leur visite ad limina apostolorum. Dans le discours prononcé, le souverain pontife a été obligé de relever une certaine érosion de la foi catholique en Allemagne, avec une participation tiède des fidèles à la vie de l'Église et une nette diminution des vocations. J'invite à ne pas se focaliser sur le bon vieux temps, mais à accepter d'être envoyé en sortie parce qu'une centralisation excessive complique la vie de l'Église et sa dynamique missionnaire. Devant une société mondaine qui déforme les âmes et étouffe la conscience de la réalité, l'Église en Allemagne, à commencer par ses propres évêques, doit vivre en cohérence avec l'Évangile et protéger la vie inconditionnellement de la conception à la mort naturelle. Le Saint-Père est également proche par la pensée des milliers de personnes qui fuient la guerre et la persécution. Dans l'esprit du Christ, a-t-il dit, nous voulons continuer à affronter le défi posé par le grand nombre de ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi, nous soutenons toutes les initiatives humanitaires qui visent à rendre les conditions de vie plus supportables dans leur pays d'origine.
Une éducation audacieuse et respectueuse, c'est l'une des principales idées que le pape a énoncées lors de l'audience en la salle Paul VI devant les participants au Congrès mondial Éduquer aujourd'hui et demain une passion qui se renouvelle, organisé par la Congrégation pour l'éducation catholique lors d'un dialogue marqué par des questions et des réponses. Le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas parler d'éducation sans faire référence à l'humanité, car c'est une mauvaise façon de préparer son cœur à accueillir le Seigneur. Éduquer chrétiennement, ce n'est pas seulement faire une catéchèse ou faire du prosélytisme. Éduquer chrétiennement, c'est faire avancer les jeunes avec toutes les valeurs humaines, ce qui doit inclure la dimension de la transcendance et combattre toute forme de fermeture. Le pape a rappelé que le pacte éducatif est rompu et que l'éducation est devenue élitiste et sélective, au point d'exclure des enfants ou des jeunes avec beaucoup de capacités mais sans ressources. Parfois, la sélection se fait en fonction de l'apparence ou en fonction des intérêts. C'est toujours, a ajouté le pape, ce fantôme de l'argent qui revient et abîme la véritable humanité. Il a ensuite invité les éducateurs à choisir de nouvelles voies pour l'éducation, car là où il y a de la rigidité, il y a moins d'humanisme et le Christ ne peut rentrer. Il faut donc savoir ouvrir notre cœur et nos mains pour apprendre à penser, à entendre, à aider, à se sentir bien et accompagner le mieux possible. Le pape a évoqué 2 fois le fait que les éducateurs sont souvent mal payés et que l'argent était loin d'être leur motivation. Il leur a demandé d'aller aux périphéries, là où les jeunes ont fait l'expérience de l'injustice et de promouvoir des valeurs. La faille la plus grande que pourrait avoir un éducateur est d'éduquer entre des murs d'une culture sélective ou sécuritaire. Si Jésus était descendu de la croix, il aurait cédé à la tentation du prince de ce monde. C'est ce qu'a expliqué le pape lors de l'Angélus pour la solennité du Christ roi de l'univers. Il a souligné ce matin place Saint-Pierre la différence entre la logique mondaine qui repose sur l'ambition et sur la compétition, qui combat avec les armes de la peur, du chantage et de la manipulation des consciences, et entre la logique de l'Évangile qui s'exprime humblement et gratuitement, s'affirme silencieusement mais efficacement avec la force de la vérité. Les royaumes de ce monde, a-t-il ajouté, se fondent sur des abus, des rivalités et des oppressions. Le règne du Christ est un règne de justice, d'amour et de paix. À travers le triomphe de la croix, il y a la faillite du péché, de l'ambition humaine, mais il y a aussi la gratuité de l'amour du Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Un amour qui nous libère de nos misères et de nos faiblesses, qui nous encourage à rejoindre la bonne voie, celle de la réconciliation et du pardon. Il faut faire comme le bon larron qui se rendit compte de la douceur de Jésus. Demandons au Seigneur de nous guider lorsque nous nous sentons seuls, pécheurs et découragés. Face à tant de déchirures dans ce monde et face au grand nombre de victimes humaines, demandons à la Vierge Marie de nous encourager dans notre volonté d'imiter Jésus, notre roi, qui rend son règne concret par des gestes de tendresse, de compréhension et de miséricorde. À la fin de l'Angélus, le pape a évoqué son très prochain voyage en Afrique, Kenya, Ouganda et Centrafrique. Il a demandé aux fidèles de prier pour que ce voyage soit un signe de proximité et d'amour. Il a ensuite évoqué la béatification à Barcelone de Federico da Berga et de ses 25 compagnons martyrs. Torturés en Espagne durant le siècle dernier lors de persécutions contre l'Église, le pape a rappelé qu'aujourd'hui encore il y avait des persécutions au nom du Christ. Les veuves de l'Évangile comme symbole du veuvage de l'Église qui attend le retour de Jésus. Le pape François part de cette réflexion dans son homélie lors de la messe de lundi matin à la maison Sainte-Marthe pour expliquer l'Évangile d'aujourd'hui avec la veuve qui offre au temple sa plus grande richesse pendant que les autres donnent seulement le superflu. L'Église, quand elle est fidèle, souligne le pape, laisse tout en attendant son Seigneur. Quand elle ne l'est pas, elle tâche de s'arranger avec des autres sécurités, plus avec le monde que par Dieu. Il y a donc une église fidèle à ce veuvage et une église tiède, médiocre, mondaine, qui cherche à s'accrocher à d'autres réalités comme notre âme. Donc le pape conclut qu'il est bien de répéter « Viens Seigneur Jésus ». Ma il cuore della Chiesa è sempre col suo sposo, con Gesù. E lassù. Mais le cœur de l'église est toujours avec son époux, avec Jésus, qui est là-haut. Anche la nostra anima, secondo i padri del deserti, même notre âme, selon les pères du désert, ressemble beaucoup à l'Église. Et quand notre âme, notre vie est plus proche de Jésus,
si allontana da tante On cose s'éloigne des mondane, nombreuses cose che choses non mondaines, servono, des choses qui ne servent che pas, non li aiutano, qui n'aident pas et qui nous éloignent de Jésus. che li allontanano di Gesù. Così è la nostra Chiesa, Ainsi, c'est notre Église qui cherche son époux, qui attend son époux, che cerca il suo sposo, aspetta il suo sposo, aspetta quell'incontro, qui attend cette rencontre, qui pleure pour ses fils, qui lutte pour ses fils, qui donne tout ce qu'elle a pour que son intérêt soit seulement son époux.